Hey, bonjour et bienvenue dans une semaine dans mon assiette. Alors, on est lundi et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer une semaine à IG bas. Alors, une semaine ou un mois, c'est le premier lundi du mois, je vais essayer de faire le mois entier, mais je vais filmer que la première semaine. Donc là, normalement, on est en février, il devrait ne plus y avoir de tentation, enfin, du moins j'espère, parce que entre Noël, le jour de l'an, l'épiphanie, la chandeleur, on ne s'en sort plus. Du coup, on commence un régime IG bas. Alors, le but est de manger sain et d'arrêter la consommation excessive de sucre. Le but est bien évidemment de maigrir un petit peu, ça serait pas de refus. Alors, pour ça, j'ai une montre connectée que je vais aller chercher tout de suite, qui est donc juste ici, que je vais mettre tous les jours. Et dessus, en fait, j'ai mis des objectifs d'activité. Donc, j'ai mis comme objectif de perdre 400 calories par jour, de faire au moins 30 minutes d'exercice. Donc 30 minutes d'exercice, ça veut dire je peux faire par exemple du training à la maison, je peux marcher pendant 30 minutes, je peux aller courir, voilà. Ça peut être plusieurs trucs différents, mais 30 minutes par jour. Et je dois me lever 12 heures. Donc ça, en fait, c'est pour pas rester assis pendant plus de 1 heure ou 2 heures d'affilée. La montre, elle vibre en fait et du coup, ça vous permet de dire « Ah, là, ça fait 1 heure que je suis assise. » Lève-toi. Quand on travaille, ça peut être utile. Là, il a à peu près 10 heures, voilà, bientôt 10h30. Je prends pas de petit déjeuner le matin, donc ça, c'est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Pas de pic de glycémie le matin. Moi, je bois juste un grand verre d'eau au réveil et après, par la suite, je vais venir boire un grand café, sans sucre, bien évidemment. Donc, moi, je fais double dose à la machine à café de café long. Donc, pour vous dire, le café très long, un café américain mais surtout sans sucre, donc pas de pic de glycémie le matin. Mon premier repas sera donc à midi, je vais sûrement faire une collation l'après-midi et le repas du soir. Voilà, donc je vous embarque avec moi dans mon assiette pour cette semaine à IG bas. Du coup, on est lundi matin, on va se peser, on va voir combien il y aura sur la balance. J'ai une application, ça aussi, avec mon téléphone, je vais la mettre. On se repèsera lundi prochain pour voir s'il y a eu du changement. Allez, c'est parti. Pour le poids, on est à 60 tout pile. Hop. Juste là. Que le but est de perdre quand même 2 kilos, hein, parce que mon poids de base, c'est 58. Alors, ça y est, il est midi, on va pouvoir manger. Du coup, j'ai fait un petit peu de marche, je suis descendue en ville. J'ai fait 2 courses. Donc, j'ai utilisé mes 30 minutes de marche. Donc ça, c'est bon, mais j'ai perdu que 180 calories sur 400. On est encore loin du compte, va falloir faire une petite séance ce soir, je pense. Bon allez, on va manger. Donc aujourd'hui, on se casse pas la tête, c'est repas boîte de conserve. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, je vous montre l'état de mon placard. Vous avez vu, j'ai fait le stock. Donc on va prendre une boîte de maquereaux, des cœurs de palmier en entrée et une petite boîte d'haricots rouges. À la guerre comme à la guerre. Et en dessert, je vais me faire un bon skyr. Comme ça, ça va rajouter des protéines. Et je vais mettre des noix et des graines de chia, tout ça à l'intérieur. Bon, du coup, j'ai changé. J'ai mis des pois chiches dans mon assiette, comme ceci. Donc, j'ai pris une boîte de pois chiches plus grosse. Elle fait 265 grammes égouttée. Donc, ça me calera un peu plus vu que c'est quand même mon seul repas de la journée, là, enfin depuis ce matin. Donc, pois chiches, maquereaux à la catalane. Et pour commencer, les cœurs de palmier. Moi, je les mange comme ça directement dans la boîte. J'adore. Je commence toujours tous mes repas avec des fibres. Ouais, bon là, du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de fibres. Hein. Il n'y a que 1 gramme de fibres pour 5 grammes de glucides. Mais bon, je me dis que c'est toujours mieux que rien. Et c'est vraiment pas calorique. Pour 100 grammes, il n'y a que 34 calories. Et il y a 200 grammes dans le pot. Donc voilà, 60 calories, c'est pas non plus 70. C'est pas non plus la mort. Voilà, donc je vais manger ça. Après mes pois chiches avec mes maquereaux à la catalane, ça va me donner des protéines. Et je vais finir avec le skyr qui va me redonner encore plus de protéines, que je vais manger avec des noix et des graines de chia. Donc normalement, ça va être un repas très équilibré. Voilà, j'ai tout fini mon assiette et maintenant on va passer au dessert. Donc je prends du skyr, je l'achète chez Leclerc, donc c'est la marque Leclerc. Je trouve qu'il est très bon celui-là. Si vous l'avez jamais goûté, je vous le conseille parce qu'il y en a des skyrs, je trouve qu'ils sont très acides, ils sont pas très bons. Alors que celui-là, je le trouve très bon, je le trouve doux, même à manger comme ça sans rien. Ensuite, du coup, j'ai des petits mélanges de graines là. Je vais en mettre aussi un peu.
Bon, il y a un peu des raisins secs, des trucs comme ça, mais bon, ça ira. Je mets un peu. Hop. Et des petites graines de chia. Et voilà pour le dessert. Des petites graines, des graines de chia et du skyr avec un petit café et ça sera parfait. Pour le café, on se fait plaisir sans culpabiliser. Hein. Donc je vais boire le café. Ça c'était la collection de Noël. Mais vous avez même Maison du Café L'Or qui fait plein de cafés aromatisés. Du coup ça a un petit goût et ça n'a pas de sucre. Donc je trouve que c'est trop bien. On va mettre ça dans une belle tasse. Et voilà. Allez, santé! Pour ce soir, c'est brocoli et cabillaud cuits à la vapeur. Les brocolis, je prends toujours ceux-là à 95 centimes. Je trouve qu'ils sont super. Donc là, encore une fois, partisan du moindre effort, il n'y a rien à faire. Je mets les poissons juste là. Je vais les saler, les poivrer. Je mettrai de l'huile d'olive après. Et par-dessus, hop, les brocolis. Alors moi, les brocolis, je mets la queue et la tête. Je sais pas comment on dit, mais je mets aussi les morceaux comme ça. Je sais pas si vous êtes team on mange pas les pieds, mais moi je suis team on mange tout. Voilà, allez, donc ça va cuire pendant 20 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de combler mon dernier anneau que vous voyez ici qui n'est pas comblé. Donc on va aller faire un peu d'abdos pendant que ça cuit. À tout à l'heure. Ah oui, et vu que là il n'y a pas de glucides, je vais manger du pain, donc pas de pain, pas de pâtes pendant cette semaine, on est d'accord. Du coup, c'est du pain de seigle complet, du pain allemand, moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est riche en fibres et c'est IG bas et c'est super bon, enfin moi j'adore. Avec du fromage, regardez le beau fromage que je me suis trouvé. Je vais me régaler. D'abord les légumes, après la régalade. Parce que bon, il faut se faire plaisir quand même. Et voilà, pendant que tout le monde cuisait, moi j'ai fait ma petite séance. J'y suis presque, hein. Là je suis à 399 calories sur 400, ça ira. Et voilà ma petite assiette. Donc j'ai mis un peu de poivre, du sel et des herbes de Provence et je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Avec mon petit fromage, je vais me régaler. Et salut, c'est mardi et donc il est presque midi. Quelle heure il est ? Midi moins 10 et j'ai la dalle, j'ai trop faim. Je pense que hier j'ai vraiment pas assez mangé. Pourtant hier soir j'avais pas vraiment faim donc j'ai mangé à ma faim je dirais. Mais ce matin je n'avais qu'une envie, c'était manger du sucre. J'avais envie de manger un gros morceau de pain, vous voyez. Oh, abusé, j'avais trop envie de manger du pain. J'ai toujours envie de manger du pain, mais je ne mangerai pas de pain. Mais par contre, ce week-end c'était la Chandeleur. Du coup, on a fait des crêpes et j'ai fait des crêpes au sarrasin. Et il en reste. Donc du coup, aujourd'hui, je vais me manger 2 petites crêpes. Comme ça va bien me caler. Vu que j'ai faim, ça va me faire du bien. Je vais en faire une saumon au fromage fouetté, genre Madame Loïc. Et une autre tout fromage. Hein, je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, pour les petits déj, si vous avez le temps, par exemple le dimanche, vous pouvez faire des crêpes et les manger en petit déj. Je trouve que c'est une super alternative, comme ça c'est IG bas et vous pouvez les manger par exemple au beurre de cacahuète, ça va pas vous rajouter de sucre, ou au fromage, ou avec du jambon, avec du saumon, avocat, tout ça, et ça peut être super bon et c'est très pratique si elles sont déjà dans le frigo, il y a juste à les sortir et elles sont déjà faites. Et une semaine, je pense que ça tient bien. Du lundi au vendredi si vous les faites le dimanche soir. Je pense que c'est une très bonne idée pour les petits déj si vous savez pas quoi faire. Et pareil, hier midi, j'ai mangé du skyr avec des graines. Pour le petit déj, c'est une super idée aussi. Bon allez, c'est pas tout, mais on va faire à manger parce que là, j'ai la dalle. Bon du coup, je me suis trouvé des petits ingrédients dans mon frigo. Et je vais manger des haricots verts avec pour avoir des fibres toujours. Je vais en faire une chaude et une froide. Donc pour la froide, je vais mettre Madame Loïc, saumon et avocat. Et pour la chaude, je vais mettre fromage, donc un peu de cheddar et un peu de Cantal, comme ceci. Et champignons, des petits vieux champignons qui me restent dans le frigo. Et je vais mettre des herbes de Provence un peu dessus. Moi j'aime bien quand elle croustille bien la crêpe, donc je la fais chauffer un peu à feu fort je dirais. Allez, là il n'y en a plus que 2. Ça dégage. Les petits champignons. Vous êtes team j'enlève la peau des champignons ou pas du tout? Parce que sur TikTok, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui enlèvent pas la peau. Moi j'enlève toujours la peau. Quand je dis la peau, c'est ça là. Comme ça.
la peau du chapeau. Je viens de mettre sur mon fromage un peu d'herbe de Provence, un peu de poivre aussi, encore un peu de fromage. Ça ressemble à ça et on va venir fermer. Et on retourne. Sans en mettre partout, c'est mieux. Et voilà pour la petite sœur. Donc j'ai mis du Madame Loïc. Si vous ne savez pas ce que c'est ça. C'est du fromage fouetté. C'est super bon, je vous le conseille. J'ai mis 2 tranches de saumon et la moitié d'un avocat. Je vais venir rajouter un peu d'aneth par-dessus. Ouh, un peu beaucoup. Et voilà. Elle est en train de finir de cuire. Ah, vous voyez quand c'est bien croustillant comme ça dessus. Ah, trop bon. Et voilà la régalade. Ah, je vous ai pas montré. Regardez la bague que je viens de recevoir comme elle est trop belle. Je l'aime trop. En fait, c'est plein de petites bagues réunies entre elles. Elle est trop belle, je l'adore. Elle vient du site Wowi Art si ça vous intéresse. Je vous mets le petit site en barre d'infos. Bon allez, c'est pas dessous, mais moi j'ai de quoi faire maintenant. Haricots verts pour les fibres. Petite entrée saumon avocat pour les protéines, etc. Et petit plaisir au fromage. Écoute. Miam miam. Je sais pas vous, mais moi je trouve que saumon, avocat, Madame Loïc, ça va trop bien ensemble. En général, le dimanche, on se fait des petits brunchs avec mon chéri. Et on fait comme ça, pain muffin, saumon, avocat, Madame Loïc. Je trouve que c'est trop bon ça et on a besoin de rien de plus. J'ai même pas ajouté de sel et de poivre, ça se suffit à lui-même. Alors, et l'aneth, ça vient donner une petite dose en plus, trop bon. Ok, pour le dessert, je me suis fait une invention. J'ai mis du skyr ici, que j'ai tartiné sur la crêpe avec des graines de chia pour que ça croustille un peu. Et voilà, ça sera mon dessert. Alors je vous accorde que celle-là, elle n'a pas la même tête que les autres parce qu'elle n'est pas à la farine de blé noir. Elle est complète, elle est protéinée. Et du coup elle a un petit goût sucré mais c'est de l'édulcorant donc bon, on peut le manger. Mais si je la mange pas, personne ne va la manger, on va la jeter. Donc il vaut mieux que je la mange. J'ai fait avec ça. Du coup pour 100 grammes, il y a 39 grammes de glucides donc c'est quand même IG bas. Il y a 40 grammes de protéines. Ça viendra compléter mon repas. Parce que j'avais pas beaucoup de protéines, j'avais que le saumon. Ça aurait été meilleur avec du Nutella, je vous l'accorde. Mais on a dit non, pas de sucre cette semaine. Je crois que c'est l'heure de la collation. Oh, j'en peux plus. Grosse fatigue. Alors du coup, j'ai envie de manger un petit truc. Je vais manger des tomates cerises comme ceci. Des petites carottes avec un carré frais. Je vais faire trempette. J'espère que ça me redonne un peu de force. Et pour aller avec ça, un grand verre d'eau fraîche. Ah. On peut boire un petit thé aussi si vous voulez. Mais moi, j'ai pas envie de boire un thé là. Voilà, allez. Je bois ça et j'y retourne. Alors ce soir, il faut absolument que je cuise ces blettes qui sont toutes blettes. Donc je vais faire une petite poêlée avec, du coup il me reste un demi-oignon, il me reste un peu de lard comme ça et la crème fraîche. Je vais faire une petite poêlée de tout ça et avec je vais manger un œuf au plat je pense. Et voilà, un bel œuf bio. Hop. Et la préparation, du coup, ça ressemble à ça. Ça a l'air super bon. Et voilà pour la jolie assiette. Je vous conseille cette recette, c'est un délice. Et salut, jour 3, on est mercredi. Ce matin, je suis en pleine forme. J'ai pas du tout eu faim. Hier, j'ai bien mangé, je pense. Bon, là, il est midi. On va aller se faire à manger. Mais franchement, je crève pas du tout le graillon. Tout va très bien. J'ai bu mon petit café ce matin quand je me suis levée et je me suis bu un petit thé vers 10h, 10h30, un truc comme ça. Et là, on va aller manger tranquille. Alors, je sais pas du tout ce qu'on va manger par contre. Je vais aller regarder dans le frigo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le frigo? On a pas mal de choses. Hein. Petit hareng fumé. On va manger ça, ça va être bien. Je vais me faire du konjac. Je sais pas si vous connaissez, c'est ça. En fait, c'est une espèce d'algue.
c'est comme ça, c'est vendu dans un machin plein d'eau. Il faut juste l'égoutter. Hop. Et après c'est prêt en fait, c'est déjà cuit, il n'y a rien besoin de faire. Il faut juste le chauffer au micro-ondes. En fait quand vous l'ouvrez comme ça sent le poisson. Ça sent vraiment pas très bon. Mais ça a vraiment pas de goût. Vous pouvez le manger avec tout et n'importe quoi. Du coup, moi je vais mettre des harengs et des brocolis et je vais me faire une petite assiette. Ça va être sympa. Du coup, c'est super bon pour la santé parce que c'est riche en fibres solubles. Il y a 3,5 grammes de fibres solubles à l'intérieur et ça contient que 9 calories, s'il te plaît. Donc franchement, c'est trop bien et c'est super bon pour le microbiote intestinal. Je vous conseille le konjac, c'est super. C'est vraiment un super aliment. Hop, je viens le mettre dedans. Là, c'est sous forme de tagliatelle. Vous avez aussi sous forme de spaghetti. Ou ça existe aussi sous forme de riz. Il y a aussi. Allez, on va mettre des petits brocolis comme ça dedans. Moi, le midi, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire à manger personnellement. Donc, je fais que des trucs rapides tout le temps. Et ça marche très bien comme ça. Je viens le mettre dessus. Hop. Et je vais même mettre un peu de boutargue. Vous connaissez la boutargue? C'est des œufs de poisson. Ça ressemble à ça. C'est trop bon, j'adore. Mais bon, après, ça a vraiment un goût spécial, hein. Pas tout le monde aime. Moi, personnellement, je pourrais en manger tous les jours de ma vie. Alors, le meilleur, c'est sur du pain avec du beurre. Mais bon, là, en ce moment, on n'a pas trop le droit de manger de pain. Donc, ça sera dans notre assiette. Ça donne un petit goût iodé. C'est trop bon. Un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Je vais peut-être mettre un peu de poivre. Le sel, du coup, c'est pas la peine. Entre le hareng et la moutarde, ça devrait aller. Allez, ça part au micro-ondes. Et voilà pour mon assiette. C'est pas beau? Et après, je vais venir manger un petit morceau de pain de seigle avec de la ricotta. Donc, c'est de la ricotta en morceaux que j'avais acheté chez le fromager. Ricotta, c'est très bon pour la santé, c'est pas trop calorique. Et voilà pour mon assiette. Franchement, je vais me régaler. Simple, efficace et trop bon. Franchement, je vous conseille d'essayer le konjac, c'est trop bien. Du coup, pour le dessert, ricotta. Et regardez, ça ressemble à ça. En fait, c'est super compact. C'est de la ricotta séchée. Et on coupe une tranche. Et ça ressemble à ça. Ça fait vraiment un fromage blanc, mais sec. Fromage frais. Avec ma petite tranche que je me suis fait griller. Du coup, ma tranche de pain de seigle, ça me fait un peu de glucides dans mon repas, parce que sinon, j'en ai pas. Et avec un peu de fromage. Des lipides, le fromage. Ça va. 23 grammes de matière grasse pour 18 grammes de protéines. C'est bien, hein? Et du coup, pour 100 grammes, il n'y a que 279 calories. 280. Enfin, franchement, c'est super. Ricotta séché de brebis, ça s'appelle. Hop. Je vous conseille, si vous ne savez pas quoi manger comme fromage. Presque pas calorique. Enfin, pas beaucoup calorique. Comparé à certains fromages à pâte dure. Comme par exemple le gruyère suisse ou des trucs comme ça, là c'est super calorique. Alors que là du coup c'est pas calorique, c'est facile à manger, vous pouvez couper un morceau et le manger n'importe où. Très bien. Bon allez, je finis de manger tranquille et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai faim. Un petit café pour finir le repas. Hop. Aujourd'hui j'ai choisi noisette, ça sent tellement bon, j'adore. Parce que du coup ça nous permet de boire quelque chose de sucré, mais en même temps, zéro sucre. Comme ça, ça fait une petite douceur sans culpabiliser. Allez, je me remets au boulot. Bisous. Et salut, on se retrouve pour le repas du soir. Alors aujourd'hui, ça va être soupe de petits pois. Rien de plus simple. Vous prenez des petits pois surgelés. Je vais mettre un petit peu de patates douces dedans pour que ça soit plus onctueux. De l'ail et un oignon. Je vais mettre tout ça dans ma machine à soupe. Est-ce que vous aussi vous avez une machine à soupe? Parce que franchement les machines à soupe c'est vraiment trop bien. Donc je mets les ingrédients comme ça à l'œil, j'ai envie de dire. Et je vais mettre un petit cube aussi. Alors les cubes de légumes c'est pas très bon pour la santé. Mais bon, j'en ai dans mon placard. Donc je vais mettre la moitié d'un. Voilà, je fais tout revenir dans un petit peu de beurre. Comme ça, ça sera meilleur. Avec, je comptais faire une viande à la base du poulet ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai été récupérer un Too Good To Go.
Et il y avait ça dedans, c'est du boudin. C'est en date d'aujourd'hui. Donc le boudin, c'est IGBA, non? C'est bon, on peut en manger. Du coup, ça va être soupe de petits pois avec du boudin. Et ouais, mais soupe de petits pois un peu arrangée parce que vous la connaissez pas, vous, ma soupe de petits pois. Regardez ce que je mets à l'intérieur. De la burrata. Alors la dernière fois, j'ai mis de la stracciatelle, là c'était trop bon. Là, du coup, il y avait celle-là, scamorzine, ça s'appelle. Je pense que c'est des petites burrata, des petites boules, on dirait. Je sais pas, on verra. Mais je pense que ça va être quand même très bon. Et voilà les petits oignons, j'ai tout mis dans la machine. Maintenant, j'ai juste à mettre le couvercle. Et hop, nous, on le veut en soupe mixée. C'est parti! Et voilà, regardez ça comme c'est beau. La texture est juste parfaite. Bon, par contre, la mozza, c'est de la vraie mozza. Je pensais que c'était de la burrata, mais non. Mais on va quand même la mettre au milieu, ça va fondre avec la chaleur de la soupe. Et ça va être super bon. Et par-dessus, des petites noisettes. Et voilà, là, on est au top. La mozzarella bien fondue dans la soupe, c'est un régal. Avec le boudin, franchement, c'était trop bon. Et coucou, aujourd'hui on est jeudi, c'est le matin, le soleil vient à peine de se lever. Et je suis déjà en train de préparer ma nourriture pour midi. Parce que je mange au bureau aujourd'hui, donc je vais pas rentrer. Donc j'ai pris des restes en fait. Donc ça, c'est les brocolis qui me restaient. Ça, c'est le hareng qui me restait. Après j'ai pris des petites tomates comme ça, des boîtes de conserve comme ça et comme ça. Je vais me faire une petite salade ici. Et voilà pour la salade du jour. Donc du coup j'ai mis des haricots mango, des haricots rouges, des petites tomates cerises, les brocolis qui me restaient et le hareng qui me restait. J'ai mis du vinaigre par dessus pour que ça soit meilleur, moi j'adore. Un petit yaourt pour le dessert et un petit pain de seigle pour compléter le repas. Et voilà. Du coup, on est tout bon, on peut partir travailler. Donc je vais descendre à pied, comme ça, ça me fait ma petite balade et en même temps, ça me fait brûler un peu de calories pour arriver à 400 par jour. Oui, sinon aujourd'hui, donc c'est jeudi et franchement, je me sens super bien. J'ai pas du tout faim, j'ai eu faim que le premier jour, là maintenant, c'est super. Hier, la soupe, elle m'a bien calé avec le boudin, je trouvais que c'était super bon. Et j'ai l'impression d'avoir le ventre qui a dégonflé. Donc, je suis plutôt contente pour l'instant. On se retrouve, il est 18h30 et j'ai rempli tous mes anneaux. Je me suis fait la ville en long, en large et en travers. Je me suis dit, allez, je vais aller dans un petit Spar de quartier plutôt que d'aller au Leclerc. Il me fallait du quinoa, des navets et des carottes. Impossible. J'avais pas réussi à trouver. Donc du coup j'ai atterri à Leclerc. Et alors ce soir on va faire un genre de tagine. Je vais faire revenir du poulet. Ensuite je vais mettre des carottes et des navets. Je vais mettre des épices pour tagine. Et au lieu de manger de la graine qui est IGO, on va manger du quinoa qui est IGBA. Allez, c'est parti. On va préparer tout ça. Alors dans une grosse cocotte, je viens faire revenir un petit peu d'oignon. Et ensuite, je viens mettre mon poulet encore surgelé à l'intérieur sur ce fork pour le faire dorer des deux côtés. Et après, je viens rajouter de l'eau chaude. Et ensuite, je viens rajouter tous mes légumes. Hop. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'épices pour tagine. Et maintenant, je vais laisser cuire petit feu pendant au moins 1 heure. Bon, là, en attendant que ça cuise, je vous avoue, j'ai un petit peu la dalle. Du coup, je vais manger une petite tranche de ricotta pour me faire passer l'envie. Trop bon, alors. Quand la viande commence à se détacher de l'os, c'est l'heure de cuire le quinoa. Ensuite, on rajoute les pois chiches et on est presque bon. Petite astuce, pour faire cuire le quinoa, j'ai mis le jus de la viande à l'intérieur. Comme ça, il cuit à part, mais il a bien le bon goût de la viande, des légumes et des épices. Pour la présentation, c'est tout simple. On vient d'abord mettre le quinoa, puis la viande et ensuite les légumes, un peu de sauce. Et par-dessus, je viens rajouter du persil, mais vous pouvez aussi mettre de la coriandre si vous préférez. Et salut, aujourd'hui je mange au bureau
parce que du coup je vous ai pas filmé ce matin, j'ai pas eu trop le temps de vous filmer. Mais je me suis pris mon tupperware, un petit yaourt et du pain allemand. Je vais vous montrer mon petit repas du jour. C'est le reste d'hier, tout simplement, parce que j'ai pas eu le temps de faire à manger. Ce matin, j'étais à la Bourmax. Ce soir, normalement, je suis censée manger au restaurant. Je suis invitée, je suis l'anniversaire. Donc j'espère que je vais trouver un truc Igeba, sinon on verra bien. Je vous tiens encore de toute façon. Voilà pour le repas. Donc ça c'est le reste d'hier de tagine Igeba. Un petit pain allemand, 2 petits suisses comme ça. Ça, c'est ce qui me restait dans le frigo. C'est un genre de fromage blanc avec de l'échalote. Donc, je vais le manger avec mon petit pain allemand. Et ensuite, je me suis fait une petite boîte comme ça avec des petites graines et des baies de goji. Voilà, pour manger peut-être avec le yaourt, parce que le yaourt nature, c'est pas top. Et voilà pour mon repas de midi. Ça, c'était l'assiette au restaurant. Et voilà pour mon repas de midi. Donc, j'ai mélangé des carrés frais avec une boîte de thon. J'ai ajouté donc des pâtes de konjac, des petites tomates cerises avec un pain allemand que j'ai coupé en 2. Et pour le dessert, c'est skyr avec des graines de chia et des petites graines et des baies de goji. Et voilà pour mon repas du midi. Donc hier soir, comme vous l'avez vu, j'ai été manger au restaurant, je vous ai filmé mon assiette. Je pense que j'ai eu un petit pic de glycémie parce que ce matin, enfin là il est midi, mais j'ai un petit peu beaucoup très faim. Petit repas au soleil, ça fait plaisir. Et moi je mets des pâtes de konjac parce que je suis pressée et que j'ai pas envie. Mais vous pouvez très bien mettre des pâtes complètes ou des pâtes de lentilles corail, tout ça. Ça fait le même job. Hein. Allez, bonne app. Pour le goûter, aujourd'hui, c'est un thé. Donc là, c'est un thé aux épices de Noël. Il est vraiment trop bon. Et avec des noix de cajou. Je trouve que l'association, c'est super. Et du coup, c'est Igeba. Pour le repas de ce soir, ça sera cuisse de canard que j'avais mis au congélateur. Donc je vais tout simplement la mettre au four dans un plat avec la moitié d'un oignon et je vais la faire cuire pendant à peu près 1 heure. Elle va bien rôtir normalement, ça va être super bon. Et pour accompagner, on va faire un butternut farci. Pareil, on va mettre des champignons et de l'oignon et on va le faire farcir et on va le recouvrir de mozzarella pour que ça soit encore meilleur. Et voilà, donc là j'ai coupé les 3/4 de mon oignon et je viens les mettre donc direct dans mon plat par-dessus ma cuisse de canard. Avec le gras du canard, ça va venir faire rôtir mes oignons, ça va être parfait normalement. Et sur ma plaque du four, j'ai donc coupé mon butternut en 2, je lui ai enlevé les graines, salé, poivré et je viens le mettre dans ce sens. Voilà, pour qu'il cuise. Et je vais enfourner tout ça à peu près pendant 45 minutes pour une première fois. Et après, je farcirai mon butternut et je remettrai une demi-heure à peu près. Ensuite, je viens mettre mes champignons et mes oignons dans de l'huile d'olive. Et une fois que ma courge est cuite, je viens la vider à l'aide d'une cuillère. Voilà, donc j'ai tout gratté mes butternuts. Et ça, je vais venir le faire revenir avec mes champignons. Je mets un peu de persil. Et là, je rajoute du sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc j'ai rempli mes butternuts avec la farce. J'ai retourné ma viande et mis de l'eau à l'intérieur. Et là du coup je vais venir mettre de la mozzarella par-dessus pour que ça vienne bien gratiner. Voilà, et donc du coup ça repart au four. Et voilà, c'est prêt. Ça a bien gratiné dessus. On va se régaler. Les oignons ont bien caramélisé au fond du plat. La viande est bien cuite. Et nos petits butternuts ont l'air vraiment très bons. Et voilà pour l'assiette. Ça a l'air tellement gourmand et pourtant c'est Igeba. Allez, bonne app! C'est le week-end et qui dit week-end dit brunch. On va se faire un petit avocado toast avec du saumon, du carré frais et de la salade. On va se régaler. D'abord, on fait griller une tranche de pain allemand. D'habitude, on utilise des muffins comme ça, mais c'est pas vraiment Igeba parce que c'est pas vraiment complet en fait. C'est de la farine de blé mélangée avec de la farine normale, de la semoule de blé dur. Donc du coup, il y a un peu de sucre et tout. Il vaut mieux utiliser comme ça du pain complet de seigle. C'est bien meilleur pour la santé.
Il est 4 h, j'ai un petit peu faim, donc du coup je vais manger des baby carottes avec du houmous. Et si vous savez pas quoi acheter comme houmous, si vous voulez pas vous le faire vous-même, parce que c'est super simple à faire au final, vous faites comme moi, vous achetez celui de la marque Florette, parce que au niveau des ingrédients, il n'y a pas du tout d'additif, il n'y a que de l'acide citrique, et l'acide citrique c'est du citron, donc on y a complètement droit. Voilà, donc ça sera petites carottes avec houmous et un thé vert. Alors ce soir c'est wok de légumes, poulet, crevettes avec du lait de coco. Alors celui-là il est sans nitrite, il n'y a que du lait de coco et de l'eau dans les ingrédients, c'est top, donc je vous conseille cette marque. Ensuite pour mettre à l'intérieur j'ai mis des petits épis de maïs comme ça, j'adore, des carottes, un poivron, une courgette que je vais couper en petites lamelles. Pour les pâtes, donc pour rester IGBA, on part sur du konjac. Donc c'est de la marque Nutri, mais vous pouvez aussi en trouver dans les rayons bio de vos supermarchés. Donc ça c'est pas du tout calorique et c'est super bon pour le microbiote intestinal. Donc ça c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont changé de packaging. De la sauce soja pour assaisonner. Des crevettes, moi je les achète toujours surgelées, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, comme ça on les a toujours dans le congèle. Et du poulet, donc là c'est du poulet bio, mais vous pouvez utiliser n'importe quel poulet. Celui-là était en date courte, donc du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, donc je vais préparer mes légumes et ensuite on va faire cuire tout ça dans un wok et ça sera déjà prêt. Allez go! Une fois que j'ai découpé tous mes légumes, je viens ajouter les poivrons en premier dans de l'huile chaude. Ensuite, je rajoute le poulet, les crevettes, puis du sel, du poivre et de la coriandre, les courgettes, les petits maïs qui ont été coupés en deux, puis les spaghettis de konjac que j'ai au préalable essorés et rincés. Puis, je viens mettre ma boîte de lait de coco et j'assaisonne pour finir avec la sauce soja salée. Et voilà ma jolie assiette. J'ai rajouté un peu de sauce sriracha pour avoir un peu de piquant et des noix de cajou pour plus de croustillant. Et salut, on est lundi et c'est l'heure du bilan. Alors, j'ai été me peser ce matin, je vous mets la vidéo juste là, et j'ai perdu plus de 1 kg. Je suis super contente. Bon après, le poids ça varie, hein. Moi je dis 1 kg, c'est très bien. Je sens vraiment que j'ai dégonflé, c'est vraiment la sensation la plus forte, je dirais. Quand je mangeais beaucoup sucré, je me sentais toujours gonflée, j'avais toujours faim et donc du coup j'étais vraiment pas bien. Là, je me sens super bien, j'ai quasiment jamais faim. Enfin, j'ai pas cette envie de manger en fait. Quand j'ai faim parce que j'ai faim. Mais c'est pas du tout une envie de manger. C'est vraiment différent moi je trouve. Pour faire le bilan, le résumé. Donc, j'ai mangé au tout début pas assez. Donc du coup, j'ai eu faim. Et ça m'avait fait, vous savez, le mardi matin, envie de manger alors qu'il n'était pas encore midi. J'avais super faim. Alors, je pense que c'est parce que j'avais pas assez mangé le soir. Donc, je me suis mis des glucides, des protéines et des fibres dans tous mes repas. Et du coup, ça a été super. Je n'ai pas du tout ressenti de sensation de faim. J'avais pas faim. À midi, je pouvais même attendre jusqu'à midi et demi, 1h. Ça allait complètement. J'avais vraiment pas envie de sucre. Après, petit tips, si vous avez encore des envies de sucre, je vous conseille de manger du fromage blanc ou du skyr avec des fruits secs. Je trouve que c'est trop bien, ça cale bien et ça enlève ce goût sucré qu'on a envie de manger, mais en même temps on mange pas de sucre, donc pas de pic de glycémie, donc pas de problème de sucre. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est manger par exemple un carreau de chocolat noir à 80% ou des barres protéinées ou des shakers de protéines. Je trouve que c'est bien aussi. Comme vous avez pu le voir vendredi soir, j'ai été manger au restaurant parce que j'étais invitée, j'étais d'anniversaire. Et du coup, le samedi midi, j'avais super faim parce que justement le soir, j'ai fait un pic de glycémie parce que bon, j'étais un peu obligée. J'ai mangé de la viande avec des légumes et de la purée. Donc en soi, le plat était équilibré, mais à côté, j'ai bu du vin. Donc ça fait monter le pic de glycémie. Et j'ai vraiment senti la différence entre le fait de manger donc IG bas et de ne pas avoir faim, de ne pas avoir de fringales, et le fait de manger IG haut. Et le lendemain matin, du coup, quand je me suis levée, j'avais super mal au ventre et j'avais vraiment envie de manger, vraiment. Et c'est
c'est pas parce que j'avais pas assez mangé que j'avais faim, parce que mon assiette était très belle et c'était vraiment pas, quand je me suis couchée, j'avais vraiment mal au ventre parce que j'avais trop mangé. Donc c'était vraiment pas ça. C'était vraiment le pic de glycémie. Enfin voilà, donc du coup le bilan est plutôt satisfaisant. Je vais continuer sur cette lancée. Ah oui, et par rapport à la montre, du coup tous les jours je faisais mes exercices, vous savez, les 30 minutes d'exercice et les 400 calories par jour. Donc la plupart du temps c'était de la marche. J'ai beaucoup marché tous les jours pour arriver aux 400 calories. Et ou sinon, je faisais un peu des séances à la maison de training ou de musculation, mais à la maison, sans poids ou avec des petits poids, tout simplement. Et ça a super bien marché. Donc vraiment, allier un petit peu d'exercice, mais même pas une grosse session d'exercice, même pas tous les jours, quoi. Marcher, c'est très important, ça fait éliminer, ça fait fonctionner le métabolisme, manger à IG bas et voilà, ça suffit complètement pour avoir une alimentation saine et un corps en bonne santé. Pas besoin de faire des régimes sans calories, à se ruiner le corps et à se ruiner le métabolisme. Non, il faut bien manger, faire des belles assiettes et manger à IG bas, c'est le plus important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits likes. Moi, en tout cas, je vous mets tout en barre d'infos, toutes les recettes et tout le programme que j'ai suivi cette semaine. Et voilà, maintenant, c'est fini. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!